That's what he said. What is the reason you die for me?
Alors, shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Je tiens déjà une fois de plus à bénir vos vies. Je crois que le live va commencer. Notre culte d'enseignement, nous n'allons pas commencer notre culte d'enseignement dans la tristesse. C'est vrai que le thème est très compliqué parce que c'est la sentence divine. Alléluia. Les bras sautent chanta là-bas, c'est. Alléluia. Donc, vraiment, je vous invite déjà comme ça. Appelle ton frère. Appelle ton frère, appelle ton parent. En mode go, c'est go. Voilà. Le prophète est en forme ce soir. Le prophète vous dit la vérité. Donc, vraiment, cette petite enseignement, c'est pour toi qui me regarde. Alléluia. Je le fais avec action de grâce. En mode go, c'est go. Avec le Saint-Esprit. Alléluia. Les bros s'attachent de l'aimer. Un peu de danse, un peu de danse. Ça veut dire qu'on n'est pas sérieux. Hein? Alléluia. Les bras s'accrochent. Je les mets dans mon bureau. Je suis dans mon bureau. Ici, là. C'est moi le patron. Mais j'aime bien ce chef. Jésus. C'est Jésus qui nous commande. Il m'a demandé de gérer ce bureau-là. Il m'a dit il va d'abord gérer les systèmes. Pendant que Dieu est connecté, il commence à te bénir. Pendant ce temps-là, c'est compliqué. Notez, toi qui vas suivre ce live, ce culte d'enseignement, bien aimé dans le Seigneur, ce culte-là, il faut le prendre avec action de grâce. Ne néglige rien parce que Dieu ne va rien négliger. Tu dois comprendre pourquoi Dieu a donné ce thème, la sentence divine. Alléluia. Vous savez qu'on entend par sentence divine, c'est toujours un verdict à quelque chose que nous avons posé qui est contraire à la parole de Dieu. Alléluia. Mais avant de commencer ce merveilleux culte, je tiens déjà une fois de plus à vous emmener. Appelle là ton voisin. Appelle ton voisin. Excusez-moi, ce n'est pas trop mon travail de demander d'appeler parce que moi je suis prophète, je ne suis pas évangéliste. Mais par la grâce de l'Éternel, j'ai pris cette veste-là, ce manteau-là, pour te communiquer à toi la bonne humeur. Allez, quand c'est pas aller lancer maintenant parce qu'on est dans le mode Chaya. Alléluia. Vous savez, c'est dans mon bureau là. J'ai l'ordinateur. Vous voyez, j'ai l'ordinateur. J'ai la parole. C'est fait. Donc, c'est fait quoi. Alléluia. C'est pas ta faute, hein, c'est mon époque. Alléluia. Hey, Chayaba. C'est fort, c'est fort. Ce que je vois ce soir là, c'est trop fort. Je commence ce live là quand vous êtes à 50. Alléluia. Je dis je commence le live là quand vous êtes à 50. Commence déjà à envoyer à 160 personnes. Et tu reçois le code de quelque chose ce soir. Le code, tu reçois le code. 160 personnes. Là, je vois vous êtes à 23, 24. Ça vient dans ce moment-là. Alléluia. Les cachaya balaba c'est péché. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce soir, on casse la baraque avec la révélation. On casse la baraque avec la révélation. Tu as longtemps marché dans le noir. Aujourd'hui, le Seigneur te guide par ma voix. Kevin, que la main de Dieu soit sur toi, soit bénie au nom de Jésus Fils. Reste calme, révérend. C'est positionné. Je vous ai bien dit, je vais prophétiser sur vous aujourd'hui là. Antimi Cheryl, je plonge ta vie dans le sang de Jésus.
Mais je te vois en ce moment, tu n'es pas encore très connecté au prophétique. Rentre dans un travail de jeûne et connecte-toi par l'esprit et non pas par la chair. Alléluia. Commence à appeler tes amis. Commence à appeler. Je vois déjà les partages là. Il y a 150 personnes qui ont partagé. J'ai dit toi qui partages à 160 personnes. 160 personnes. 160 personnes on lance. Alléluia. J'ai tout mon temps. C'est ton culte. Alléluia. C'est ton culte. Tu auras des conseils. Tu auras tout ce soir. Voilà. Évangéliste Osée Blanchard, sois béni au nom de Jésus. Hé, Ketia Juliana. Ouais, ma petite, go, sois béni. C'est fait. C'est ça le fond, toujours à la dimension de suivre. Alléluia. Hey. Oh, Seigneur, là c'est bon. Alléluia, j'ai trop le goût. Il y a le goût. Quand je suis au bureau, tout me va. Alléluia. Esprit de modestie. Quand tu es modeste, c'est comme ça. Alléluia. Nicole Massia. Les bacotas sont dans la place. J'ai dit partager à 160 personnes. Je vous regarde, je suis avec vous à côté de votre téléphone. N'ayez pas peur de votre connexion. Toi qui as activé les données mobiles, sache que le Seigneur demain avant 11h, tu auras un Airtel Money, un virement. Observe bien ces paroles-là. Tu peux même scroller la partie là avec ton téléphone. Tu scrolles, tu dis 11h. Go, c'est go. Dans la prière. Voilà. Lucie modérée. Aïe, 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 aïe. Je crois que tu m'as provoqué. Ce matin, je me suis réveillé avec la joie. Mon sourire était collé avec mes dents. Mais lorsque j'ai reçu ton message, ça a décapité tout le système. Et j'ai commencé à exprimer ça par la voix. Donc ce soir-là, Dieu va récompenser vraiment cette libération entre mes lèvres et mes dents. Alléluia. J'étais bloqué, mais Dieu a fait un système. Blaise Mba est dans la partie. Alléluia. Les kashaya brosateke. Indebo shayama. C'est un culte merveilleux. Partagez à 160 personnes. 160. Yasmine. Ah ma fille. Le jour où tu auras les cheveux jusqu'ici là. Je crois que les gens auront du mal à faire les crédits. Alléluia. J'ai béni le Seigneur pour ta vie, pour ta discipline et pour ton challenge dans le ministère. Que Dieu continue à faire avec toi ce qu'il a commencé de faire. Alléluia. Je cherche Poco. Poco est où? Poco. La menace. Ils sont où? Antini, sois béni déjà, toi et ton mari et toute ta famille au nom de Jésus. Première personne à partager à 160 personnes. J'attends le score de l'évangéliste Blanchard. 160. Alléluia. Alléluia. Ça chauffe en ce moment dans le camp. Alléluia. Je ne suis pas pressé. Ah mais, je suis au bureau. L'ordinateur. Alléluia. L'ordinateur, il y a tout. Alléluia. Je suis au télé. Ça, c'est la position de la fierté. Alléluia. Avant qu'on rentre dans le système, dans le temps d'enseignement, commencez à partager 160 personnes. 160 personnes. 160 personnes. Lucie au télé. Vous sentez 160. Balo et Mbalo. Massia Nicole, MPR. Go, c'est go. Oh Seigneur, ouais. Alléluia. Nous allons rentrer dans les temps d'adoration. Alléluia. 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 Libra sato chantalaba sekelebre. Intalaba seya bababa shaya. Leka chadro, chadro. Chandalaba sekelebinda laba seka ya bababa. Chadro chata kekelebe. Indebo shayama.
Les cobras sobradi. Seigneur, étends ta main, dispose toutes choses maintenant là. Nous allons rentrer dans les temps d'adoration au nom de Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, sois connecté. Sois connecté, sois connecté, sois connecté. C'est ton jour, ne sois pas distrait. C'est le moment de rester concentré. Alléluia. 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 Ebrasato Shandalaba Seke. Alléluia. Oh, Baba Baba Shidebo. Eh, Kaya Baba Shekele. Brasato Shekelebe. Joseph, non. Que la main de Dieu soit sur toi. À la fin de ce culte, prends un verre, mets deux gouttes d'huile d'onction, de MBR, ou deux gouttes d'une onction. Mets ça dans ce verre d'eau-là. Et fixe ton téléphone avec le verre d'eau. Tu regardes ma photo. Tu fixes seulement ma photo et le verre d'eau. Pendant 5 minutes. Après, tu rends grâce à Dieu, tu bois. Quelque chose va se passer dans la nuit. Mais un feu et un pic à côté de toi. Parce que tu feras un songe qui va déterminer le mois d'octobre, novembre et décembre de ta vie. Donc n'oublie pas ça. Parce que ça va venir comme un flash. Mais tu seras malin en ayant dit. L'enlève Mikos. Je plonge ta vie dans le sang de Jésus. Je sais une chose. C'est que ce que tu as commencé, le Seigneur lui-même viendra embellir au moyen de la parole. Tu es un homme de Dieu qui se cache à côté de l'intellect. Sors de l'intellect et rentre dans l'action avec le Saint-Esprit. Tu es tellement beau dans le cœur, mais ton visage est rempli de séduction. Il faut casser ça au moyen de la parole. Mélange la séduction avec la parole afin de pouvoir séduire les âmes à l'Éternel et non pas séduire les âmes au moyen de l'expression physique. Et tu leur fais souffrir parce que tu aimes ta femme. Alléluia. Ah, Eric, beaucoup. Moi, je savais que mon fils était déjà là. Ça, c'est un violent, un challenger. Beaucoup. Go, c'est beau. Ce soir, tu reçois ton call au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, c'est un culte merveilleux. Je le fais en ordinateur. Je suis au bureau. Ouais. Je suis au bureau, je suis au travail. Alléluia. C'est vous mon salaire. Vous êtes mon salaire. Alléluia. Mais ma banque, c'est Jésus. Alléluia. Ma banque, c'est Jésus. Alléluia. Qui reçoit la connexion avec la banque du prophète. Et pas Amen. Celui qui le prend Amen à la connexion avec la banque du prophète reçoit déjà même Amen. Mais prophète, tac, TikTok. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est le nouveau rôle. Tac, TikTok. Alléluia. Cyril Mengo. Go, c'est go. Eh, ma SP. Antimi. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Ah, ma SP. Depuis Dubaï. Sois béni. Et Amélie Mengo. Go, c'est go. Alléluia. Commencez à partager. Il y a 160 personnes. Tu as le temps de partager. Ce soir-là, je vais balancer. C'est fait.
divine. Amour divine, c'est ton jour. Ah, il y a divin dans le thème. Hein? Ramia technologie. Ramia. Que la main de Dieu soit sur toi. Esprit du prophète Stéréol. Je bénis l'Éternel pour ta vie. Merci pour la connexion entre la grosseur et la minceur de ce que Dieu Seigneur a pu positionner. Sois béni. Et je plonge aussi ma SP adjointe, Ginette, dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. Donc il y a Ramia et Ginette. Alléluia. J'ai dit 50 personnes connectées. Alléluia. 160, I'm telling you, on démarre. Là, c'est moi-même, oh, je suis au platine. C'est pas quelqu'un. Ndoubous. Alléluia. Shayama, Shayama. Prophète Féréol. Lance le message. Nicole Massia. Jeannette Moubamba. Jeannette Moubamba, sois bénie. Bonsoir. Bonne arrivée à ce culte de direct. Spécialement pour toi. Sois connecté au nom de Jésus. Alléluia. Jeannette. Elsa Fortune, que la main de Dieu soit sur toi. Mirabel, oh, I'm telling you, ah Mirabel, je te dis samedi, tu vas vivre ça avant samedi. Donc c'est beau ma fille. Mengo. Hey, ya ba 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 ba. Sylvia Linkwe. Hey, Sylvana Pekari, priez pour ma progéniture, pour redonner l'esprit de mort au nom de Jésus. L'esprit de mort là. I'm telling you, il y a l'esprit de mort que va demander la permission à l'onction du prophète. Alléluia. Sois béni, reste calme. Nous allons prier ce soir. Reste en paix. Sois sage. Dieu debout. C'est fait. Oh, Pasco. Je plonge la vie de cet homme dans le sang de Jésus. La date qui avait été prévue par ton mariage. Reste. Connecte-toi à cette date. Avec ou sans, connecte-toi à cette date. Le ciel t'attend à cette date. Ne sois pas absent à ce rendez-vous. Commence à chercher 5 000, 3 000, 2 000. Dieu va t'honorer. C'est dans le peu que Dieu va élever. Alléluia. Alléluia. Mabouda Dieu. Hey! Que la main de Dieu soit sur toi. Et tous les éléments de la police judiciaire. Je plonge tous les judiciaires du Cameroun, du Congo, du Nigeria, de la France, de l'ADU, de la CB, de la nation de Livindo, dans le sang de Jésus. La passe Bagno, Dieu debout en mode go, c'est beau. J'ai dit 40 personnes connectées. Haya Brasso Dacheke, Gabin Foumou. Hé, ah Gabin, sois calme, sois calme. C'est pour toi. Avant décembre, va voir les parents de ces dernières-là. Je te vois avec une femme, une fille que tu aimes beaucoup. Elle est pleine comme ça là. Va l'honorer. Cette fille-là t'aime sincèrement. Elle est prête à te suivre même à Mikolongo. Donc honore-la avant le 1er janvier de l'année qui commence. Alléluia. Marlo Zaki. Marine Lizzie. Dis à Marine Lizzie de te mettre dans la prière. L'esprit de l'espionnage doit quitter sa vie dans le nom de Jésus. Et qu'elle prie pour sa mère parce que sa mère a des problèmes assez compliqués. Alléluia. La tâche que Bitege. Que Bitege prie sincèrement et qu'il fasse la paix avec son frère Ngema. Alléluia. Roland Boussi. Shalom. Roland Boussi. Roland Boussi, il faut prier pour ton père. Hein? Je ne le vois pas en très bonne santé. Et il faut prier aussi pour le CDI. Chez toi, CDI. Contrat durable déterminé. Alléluia. Ah, on a atteint le quota à 50. Oh, on devait même encore diminuer. C'est pas grave, on va démarrer. Alléluia. Adoration, on lance. Et vous montez à 51, mais vraiment vous là aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui c'est fort. On lance. Prophète est chaud là. Alléluia. Kevin. Et Rod. Cyril. Béatide Oumbim. Oumembi. Lance ravir. Shalom. Au nom de Jésus. Lens. Lens, prie pour ta fiancée, prie pour ta fiancée, prie pour ta fiancée et prie pour tes yeux. Voilà, prie pour tes yeux et prie aussi pour le CDI. Et
remets-toi dans la prière. Tu es un intercesseur, ne baisse pas les bras à cause des événements. Lens ravir. Alléluia. L'attaché bro. Alléluia. Bon, nous allons commencer. Je crois qu'on a tellement fait des dédicaces comme ça. J'ai dit commencer à partager à 160 personnes. Yeshua. 160 personnes. Muriel Monfumbi, shalom. Roland, attention à tes fréquentations. Mireille Loulou, shalom. Shalom, la machine, impoli. Je ne suis pas ton ami. Voilà. Antimi, Jojo de l'ASP. Sois béni au nom de Jésus. Prenez à parler aux hommes de Dieu. La machine, ce n'est pas ton ami. Alléluia. Voilà. Il faut respecter l'autorité. Tu cherches la vie. Tu cherches la repentance. Tu cherches une solution à ton problème. Sois respectueux et sois respectueuse. On fait partie. Ne jouons pas. Attention. Alléluia. Alléluia. Voilà. Je commence à rentrer dans mon monde. Alléluia. Alléluia. Respectez-vous, respectez le monde, respectez la parole, respectez les temps prophétiques. Alléluia. Alléluia. Que la main de Dieu te localise, toi qui regardes ce culte d'enseignement. Que la grâce divine t'accompagne, te permet de monter. Monte, monte, monte avec le Seigneur. Monte avec le Saint-Esprit. Monte, 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 monte. Au nom de Jésus. Amour divin, ne soyez plus distraits. Autant que vous êtes tous qui êtes connectés là, commencez maintenant à vous connecter. Concentrez-vous dans le nom de Jésus. L'heure n'est plus au partage. Ne partagez plus, c'est fini. Bloquez tout. Bloquez tout au nom de Jésus. Bloquez tout. Alléluia. Alléluia. Évangéliste, évangéliste commence à augmenter. Dieu est debout. Malik, Réal, sois béni au nom de Jésus. Que la main de Dieu localise encore ta formation au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, ne partagez plus. Ce n'est plus le moment de partager. C'est fini. L'heure a sonné. Nous devons démarrer. Alléluia. 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 Rabrase de sheke de be handa maseke. Ito shanda la masaya bro sancheke. Ita shaya bro eka shandole. Ya braba sheka ya malakasite debo. E braba shaya be. E kaya bre santa la maseke. E tanale. Shaya bro shakeshe. Ita jala la masanda la ma. Papa, 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 papa. Elohima. Shadow, 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 shadow. Rado sanda la masebro. E shaka shaka le bese. Rebakanda la masayabo. E shaka shamba la maseya. E baba baba la sanda le kayabo. Amashia, Amashia, Amashia. Le cobra sobradia. Rabra sanda shekele. Rabba baba shanda la mase. Ita shadabo sanda de keshe. Ita la mase kayaba baba baba. Raka shekele. Ita yaba baba. Rabba kashaye. Rika shababa. Rabba kege. Ita la mase. Handa la mase kashayaba. Oh éternel, Elohima, Baba Shendelebe, Akayanda de Baseya Base, Kayabo, Oh Shayama. Hey, hey. C'est le moment pour toi d'être connecté. C'est le moment pour toi de te mettre dans la prière. Tu peux mettre ton téléphone à côté, bien-aimé dans le Seigneur, et écouter le son de la prédication pendant le temps de la prière, pendant que je suis en train de parler avec le ciel pour toi, pendant que je suis en train de négocier pour toi, pendant que j'intercède pour toi auprès du Père, au travers du ministère qu'il m'a donné. Toi, reste concentré. Tu as un problème,
Tu veux voir Dieu agir dans ta vie. Tu veux connaître pourquoi est-ce que tu as des problèmes dans ta vie. Tu veux avoir une solution. Tu veux avoir une solution à ton problème. Tu veux que Dieu se manifeste. Tu veux que Dieu agisse dans ta vie. Tu veux que le toucher de Dieu se manifeste. Tu veux que la plénitude de Dieu se fasse. Tu as besoin de ce soir. Tu as besoin de ma prière. Tu as besoin de la prière de ce prophète. Tu as besoin de la main et la grâce du prophète. Au nom de Jésus. Shayama. Les cobras sobrania. Château, château, château. Rabase kelebe. Ita shayama se kayamado. Eh, mama shaya. Yeshua, 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 Amashia, 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 l'attaché kelebe, chanta se kelebo. Aladadadadadada seke. Aladadadadadadada, hey, attaché. Hey, baba kelebe. Que l'esprit de mort quitte celui qui est connecté. Que l'esprit de servitude te quitte maintenant. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Shaya brasa déchété. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est plus le moment de partager. C'est le moment de rester dans la prière. C'est le moment de rester connecté. Pense à ton problème. Pense à ta vie. Pense à ta vie. Pense à ta vie. Laisse d'abord ton enfant à côté. Laisse d'abord ton mari à côté. Laisse d'abord ta femme à côté. Laisse la grand-mère. Regarde à Dieu. Si tu crois en l'Éternel, toi qui me regardes, si tu es connecté à ce live, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Si tu es malade, personne ne viendra. On viendra un moment, après on va te laisser. C'est le moment de commencer à rester concentré. Bien-aimé, l'heure du partage est fini. Ne partage plus. C'est plus le moment de partager. Regarde à l'Éternel. Shayama, 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 la tâche qu'elle est. Oh Éternel, souviens-toi du Cameroun. Souviens-toi du Cameroun. Souviens-toi de ce pays, Seigneur. Regarde combien de fois les bambounes sont en train de mourir. Éternel, étends ta main au nom de Jésus. Regarde combien de fois la France est en train d'être frappée. Regarde comment la France subit des sentences à cause de tout le monde de la parole de Dieu. Seigneur, ne regarde pas le Gabon en condition de la sentence. Aie pitié de nous, nous sommes tes enfants. Éternel, Éternel, aie pitié du Gabon. Aie pitié de la nation gabonaise. Aie pitié des dirigeants de ce pays. Aie pitié des hommes de Dieu. Éternel, nous demandons pardon. Éternel, aie pitié de nous. Nous te supplions. Pardonne-nous, nous humble Dieu. Pardonne-nous pour le manque d'unité. Pardonne-nous pour le manque de repentance. Pardonne-nous, Seigneur. Qu'allons-nous dire au peuple si nous n'arrivons pas à nous aimer, à nous pardonner? Éternel, pardon, 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 pardon Jésus. Pardon Jésus. Pardon pour la nation gabonaise. Pardon pour le péché de l'humanité. Pardon, Seigneur, pour les États-Unis. Pardon pour l'Europe. Pardon pour l'Afrique. Pardon pour l'Océanie. Pardon pour une famille. Pardon pour les chrétiens qui sont repartis dans le monde. Éternel des armées. Rakashekele. Rabrosato. Itashaya. Brako. Shantayama. Hekasheyama. Oh, Baba Shantade. Hey, Baba Sheya. Seigneur, l'heure a sonné. L'heure a sonné où tu viens chercher les vrais. L'heure a sonné où tu viens chercher des enfants. Les adorateurs. Quand l'heure de Dieu sonne dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, même ton ennemi confesse ta bénédiction. Alléluia. Je prophétise sur toi que l'heure du Seigneur tombe et localise ta vie ce soir, afin que tes ennemis confessent que tu es véritablement chrétien, que tu pries un véritable Dieu, que tu es connecté à une page ministère prophétique de la repentance. Quel prophète t'a parlé, que la chair de ce prophète s'abaisse et que l'esprit se lève pour localiser ton problème, pour localiser ta vie. Oh, tu as longtemps pleuré, tu as longtemps pleuré, tu as fait des jeûnes. On a dit que tes jeûnes là servent à quoi? Tu jeûnes pourquoi même? Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Mais je prophétise sur toi que tes ennemis vont confesser que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, du prophète Pharaon,
Localise ta vie dans tous les domaines. Car ce que tu n'avais pas, Dieu t'ouvre la porte. Alléluia. Quand tu connais la valeur de ton cœur, quand tu connais la valeur de tes prières, quand tu connais la portée de tes prières, quand tu connais ce que Dieu positionne dans ta vie, bien-aimé, les gens qui faisaient semblant d'être avec toi vont que tu te connais. Alléluia. Ne faiblis plus à cause des événements. N'aie plus peur des événements. Affronte les événements avec action de grâce. Si c'est la croix, accepte la croix pour gagner le ciel. Alléluia. Arrêtez de fuir l'épreuve. Arrêtez de fuir l'épreuve. L'épreuve te permet d'atteindre une dimension avec le Seigneur. L'épreuve te permet d'avoir la bénédiction, d'asseoir la bénédiction. Mais le temps où tu n'as pas encore vu l'épreuve, c'est le temps du cours. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne cours plus derrière les gens, bien-aimés. Ne cours plus derrière les gens. Le temps où tu courais derrière les prophéties, arrête ça. Le temps où tu courais derrière un homme, arrête ça. Le temps où tu courais derrière une femme, arrête ça. Le temps où tu courais derrière le mariage, arrêtez ça. Bien-aimé, ce soir, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Dis, Seigneur, je te veux dans ma vie. Localise-moi. Je confesse que tu es mon Dieu. Seigneur, j'ai des problèmes. J'ai des soucis. J'ai du mal à parvenir à mes problèmes. Localise ma vie. Longtemps j'ai pleuré à cause d'une femme. Longtemps j'ai pleuré à cause d'un mariage. Longtemps j'ai pleuré à cause d'un homme. Ce soir, je confesse que je guéris par cette parole, par cette prière, par cet enseignement de ce soir, au nom de Jésus. L'attaché Kédédé, Indego. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai une parole pour toi qui est découragé. J'ai une parole pour toi qui est désespéré, bien-aimé. Il faut se battre. Alléluia. Il faut se battre pour sa relation. Toi qui es dans le ballottage avec ta relation, il faut te battre pour ta relation. Alléluia. Il faut te battre pour ta relation. Bats-toi pour ta relation. Bats-toi pour la prophétie qui a été relâchée sur ta relation. Alléluia. Accroche-toi à la prophétie qui a été relâchée pour ta relation. Le seul conseil que ce soir, je vais te donner, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas prier la relation de t'aimer. Sinon, ce sera l'hypocrisie tout au long du cheminement. Alléluia. Ne supplie pas quelqu'un de t'aimer. On ne supplie pas l'amour. L'amour est naturel. L'amour se manifeste. L'amour se sent. L'amour se prouve. L'amour s'attire. L'amour est l'assistance permanente entre je et tu qui donne nous dans le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne mendie pas l'amour. Alléluia. Allez demander partout. On ne mendie pas l'amour. Toi qui mendie l'amour, bien-aimé, sache que tu vas appeler l'esprit de polygamie dans le nom de l'Éternel des armées. Et si cet homme ne te présente pas la polygamie, ou cette femme, elle sera infidèle. L'infidélité n'est pas seulement un acte sexuel. L'infidélité, c'est dans tous les domaines. Si tu n'arrives pas à faire rire ton mari, il va aller trouver le sourire dehors. Si tu n'arrives pas à faire rire ta femme, elle ira trouver le sourire dehors. Et dehors ne signifie pas un copain. Dehors peut être son frère. Dehors peut être ses copines. Dehors peut être son travail. Dehors peut être quelque chose de compliqué. Dehors n'est pas forcément une relation intime entre elle ou quelqu'un. Alléluia. On ne se marie pas pour un camp militaire. On se marie, c'est pour de l'amour. On se marie pour être intime. On ne se marie pas pour être singulier. L'amour, c'est le pluriel entre toi et moi qui donne nous dans le nom de Jésus. Alléluia. Ne prenez pas l'infidélité que dans le contexte sexuel. L'infidélité, c'est dans tous les domaines. Si tu n'arrives pas à dire la vérité à ton époux ou à ta femme, tu es un infidèle. Si tu n'arrives pas à dire la vérité à ton pasteur, à ton prophète, tu es un infidèle. Bien-aimé dans le Seigneur,
Si tu n'arrives pas à dire la vérité à ton bailleur, tu es un infidèle. Alléluia. Apprenez à partager. Apprenez à partager. Jésus a partagé le pain de son corps avec nous. Et il a manifesté avec le sang de l'amour. Alléluia. Et c'est par la grâce qu'il est monté. C'est par la grâce qu'il nous a parlé. L'amour. L'amour est un sentiment de joie. L'amour est un sentiment de paix. L'amour est un sentiment d'attraction. L'amour est un sentiment de sécurité. Car quand on aime, on n'est plus dans la défense. Quand on aime, on est dans ce qu'on appelle l'ouverture. Alléluia. Ne vous laissez plus battre par les émotions. Sortez les émotions. Rentrez dans la plénitude du Saint-Esprit au travers de l'amour. Bien-aimés, les temps de la fin ne sont plus les temps où nous devions rentrer dans la thématique théologique. Mais nous devons vous enseigner l'amour et l'entrée au ciel. Alléluia. Vous devrez rentrer au ciel par tous les moyens. Mais le moyen le plus sûr, c'est l'amour. Même ce message qui sera relâché ce soir, c'est par amour. Quand tu connais ta valeur, on ne court pas. Alléluia. On ne court pas, on laisse Dieu agir. Ça fait combien de temps que ta femme est partie de la maison? Pourquoi tu te lamentes? Ça fait combien de temps que ton mari ne t'appelle plus? Pourquoi tu te lamentes? Ça fait combien de temps que tu as promis à cette femme, à cet homme le mariage? Pourquoi tu te lamentes? Ça fait combien de temps que tu n'as pas le travail? Pourquoi tu te lamentes? Fléchis tes pieds. Prends tes deux pieds. Aie foi en ce que je te dis. Alléluia. La force de l'onction réside dans la discipline. Lorsque vous croisez un homme qui a l'onction, il te connecte à sa discipline. Et sa discipline réveille les Écritures. Les Écritures s'asseyent sur ce qu'il proclame. Alléluia. Ce qu'il proclame dans ta vie, ça peut produire de la vie. C'est pourquoi méfiez-vous d'être amis aux hommes de Dieu. Arrêtez de blesser un homme de Dieu. Arrêtez de frustrer un homme de Dieu. Restez concentrés. Celui qui va vers un homme de Dieu, mettez-vous toujours dans la prière, même si cet homme de Dieu est ton parent. Alléluia. Uza a voulu aider Lâche lorsqu'elle a voulu tomber. Le simple fait seulement d'avoir voulu attraper, Dieu a tué. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas Dieu. Tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire. Il sait pourquoi l'arche devait tomber. Il sait pourquoi il a permis cela. C'était pour enseigner quelqu'un. Lorsqu'on s'oppose à la volonté de Dieu, Dieu sanctionne au nom de l'Éternel. Bien aimé, la mort aussi fait partie de l'amour. Lorsque quelqu'un souffre, lorsque quelqu'un toque à la porte de ta vie pour demander de l'aide, lorsque vous ne donnez pas à cette dernière de l'aide, Dieu le retire pour l'envoyer au paradis. Regardez combien de fois vous faites partie au paradis des personnes qui n'ont jamais prié, des personnes qui n'ont jamais jeûné, des personnes qui ne lisent même pas la Bible aussi facilement. Parce que quoi? Dieu est rentré en eux pour venir vers toi qui prie, vers toi qui es chrétien, te demander du travail, te demander à manger, soumettre une situation. Comment tu reçois celui qui vient te demander de l'aide? Alléluia. Ah, bien-aimé, ce soir, je vais te parler de la sentence divine. Tu dois comprendre ce que Dieu veut te faire comprendre par la sentence divine. Alléluia. Tu es là, tu subis des complications dans ta vie. Il y a des choses qui tournent par rond. Pourquoi l'autre avec qui tu es à l'école travaille et toi tu ne travailles pas? Pourquoi celui qui ne sait pas mentir a le travail, toi qui sais mentir, tu n'as pas le travail? Pourquoi toi qui es tellement belle, tu n'as pas un mari? Pourquoi tu es encore demoiselle? Toi qui es belle, qui passe ton temps à mettre les perruques à la tête, qui passe ton temps en train de mettre la farine, tu te badigeonnes, tu fermes les yeux et quand tu ouvres, ça donne un sens. Pourquoi tu le fais? Si tu es belle, pourquoi tu mets les perruques? Si tu es belle, pourquoi tu mets les fonds de teint? Pourquoi tu veux corriger Dieu? Et tu dis, Dieu, tu es bon. Oh oui, Dieu, tu es bon. Je veux t'adorer. Je veux te célébrer. Avec quoi? Avec la perruque. Dieu sait pourquoi il t'a donné les bonbons viens. Il sait pourquoi il t'a donné un gros nez. Il sait pourquoi il t'a donné une grosse bouche. Il sait pourquoi il t'a donné des gros yeux. Il sait pourquoi il t'a donné un gros ventre. Il sait pourquoi il t'a envoyé dans ta famille. Il sait pourquoi il t'a fait en sorte que tu ne puisses pas avoir un niveau d'études. Il sait
sait pourquoi il t'a donné cette femme. Il sait pourquoi il t'a envoyé à cette église. Il sait pourquoi il t'a connecté à cette page ministère prophétique de la repentance. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça, ce n'est pas le ministère des lâches de Zoé. Ce n'est pas l'église de Zoé. Ce n'est pas l'église de la montagne. Ce n'est pas l'église de la vallée. C'est l'église de la repentance prophétique par rapport à quoi? Les événements actuels. Rakashebo. Alléluia. Bien-aimé, les temps sont forts. Les temps sont forts. C'est plus les temps où tu vas commencer à jouer les malins. Bien-aimé, tu joues les malins. Toi qui es une femme, tu vas terminer comme ça. Les yeux des hommes sont ouverts, bien-aimé. Les yeux des femmes aussi sont ouverts. Prends, va voir les parents de ton mari. Sortez de l'orgueil. Sortez de l'orgueil. Sortez des préférences. Sortez des choix. Tombez, cassez les choix. Alléluia. Prenez les choix qui viennent de la parole. Allez, tout simplement. L'heure n'est plus à je vais avoir ci, je vais travailler comme ça. Ce qui t'offre à toi, prends ça. Je sais pourquoi tu n'es pas tombé magistrat. Je sais pourquoi il ne t'a pas envoyé docteur. Il sait pourquoi. Il sait. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Alléluia. Amen. Restez calme. Alléluia. Il y a des femmes qui admettent des bêtises dans les foyers. Vous admettez des bêtises dans le foyer. Hey, Kachalaba. Qu'un ange me dise, prophète, pas. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Les bandits sont là. Alléluia. Il y a des femmes comme ça. Vous êtes tellement aveugles. Chérie, disparaît un moment. Il y a des femmes compliquées dans ce monde. Toujours, oh chérie, j'ai besoin d'un peu de magie. Je veux un peu de magie. Je veux que tu disparaisses. Et l'homme aussi, oui chérie, je vais disparaître. Lorsque le mari disparaît comme ça, 3 semaines, ça ne te dit rien. Quand il revient comme ça, il dit, mais tu m'as dit quoi? La magie? Tu as demandé un peu de magie? Alors j'ai disparu pendant 3 semaines, ça ne te fait rien. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'habitude est rentré dans ta vie. Bien-aimé, sauve ton foyer. Je termine en te disant, toi qui es marié, évite d'avoir des copines. Toi qui es fiancé, évitez d'avoir des copines. Bien-aimé, un conseil, ta femme, si elle est mariée, ta fiancée, si elle est mariée, si sa copine n'est pas fiancée ou mariée, oppose-toi à cette relation. Même s'ils ont grandi ensemble, oppose-toi à cela. Plus et plus donne plus. Alléluia. Mettez les plus ensemble, les moins et les moins vont donner plus. Ne donnez jamais le moins et le plus. Ça va donner un résultat contraire à ce qu'on attend. Alléluia. Oui. Qu'est-ce qu'une demoiselle va dire à une femme mariée? La femme mariée est une femme de valeur. Elle a connu le ping-pong, ping-pong, ping-pong. Elle a connu ça. Vous n'avez jamais connu la sens de famille. On te demande d'aller t'asseoir dans les cuisses de ta belle-sœur, d'une femme mariée. Et toi, tu n'as pas connu ça. Et te donne un conseil. Quel conseil de quoi? Sortez de ces choses-là. Repentance totale. À toi qui es marié, après ce live, toi le mari, toi la femme, appelle ta femme, ton mari, demande pardon. Dis chérie, j'ai été orgueilleuse et orgueilleux. Les temps sont chauds. Bien aimé, les temps sont chauds. Il y a des situations où Dieu peut permettre. À cause de quoi? À cause du titre foncier de l'habitude. Sortez de l'habitude. Arrêtez de préparer à vos maris ou à vos femmes pour leur quaker. Apprenez à diverger. Alléluia. Shayama.
Alléluia. Il faut retenir qu'on ne mendie pas l'amour. Alléluia. Alléluia. L'amour ne se mendie pas. L'amour ne se mendie pas. L'amour s'accepte aussi facilement. L'amour s'accepte aussi facilement. L'amour se conçoit. L'amour se vit. L'amour se traduit. L'amour s'approche. L'amour se comprend. L'amour s'entraîne. Et l'amour se relâche pour ouvrir la faveur. Que Dieu bénisse notre exhortation. Je vous invite à courber vos têtes. À prendre déjà votre Bible et votre cahier parce que nous commençons notre culte d'enseignement qui a pour thème la sentence divine. Éternel, notre Père et notre Dieu, je présente, Seigneur, ce culte d'enseignement entre tes mains. Seigneur, c'est toi qui inspires, c'est toi qui canalises. Étends ta main dans le nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Je plonge ce peuple dans le sang de Jésus. Je plonge ce peuple dans le sang de Jésus. Je plonge ce peuple dans le sang de Jésus. Seigneur, qu'une personne sorte de là, rassasiée de la nourriture spirituelle et qui prenne des résolutions dans le nom de Jésus. Seigneur, soutiens. Soutiens au nom de Jésus. Soutiens au nom de Jésus. Soutiens au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que c'est fait. Au nom de Jésus. Amen. Prends ta Bible dans le livre de Genèse 14 jusqu'au chapitre 24. Alléluia. Nous sommes au premier livre de la Bible. La Bible a été écrite par révélation. Alléluia. Elle a été écrite par révélation au travers des personnes disposées et remplies du Saint-Esprit. Alors, ils ont été poussés par le Seigneur afin de pouvoir rendre au mot et à la virgule toute ordonnance venant de Dieu. Et c'est la première œuvre littéraire par excellence. Elle n'a jamais changé. Elle est toujours restée stable. Elle est restée pleine d'amour. La Bible est tout. La Bible elle-même, elle est la bouche de Dieu. Alléluia. Elle est la bouche de Dieu. Et vraiment, la sentence là, il y a plusieurs sortes de sentences. Mais quand le Seigneur nous emmène dans le premier livre de la bouche de Dieu, le premier livre appelé Genèse, qui donne naissance à tous les autres, ça veut dire que Dieu veut que tu prennes une bonne résolution. Dieu veut que tu t'asseyes avec toi-même, que tu sortes de là avec action de grâce, que tu sortes de là avec une résolution. Oublie que tu es bien intellectuel. Fais-toi petit devant cette parole et la parole va te relever au travers de la révélation cachée ici. Alléluia. Nous allons lire Genèse 14 jusqu'au verset 24. Alléluia. La Bible nous dit ici, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela. Genèse 3, chapitre 14 à 24. Alléluia. Accompagnez-nous dans la lecture, c'est mieux. Parce que je vais développer ça. Lisons la parole de Dieu, 3, verset 14. Alléluia. Il est écrit, l'Éternel Dieu dit au serpent. L'Éternel Dieu dit au serpent. Alléluia. C'est l'Éternel qui dit au serpent. Qui est le serpent de ta vie? Toi qui as toujours dit que ta femme est un serpent, ton enfant est un serpent, les hommes politiciens sont des serpents. Tout ça, c'est des serpents. Maintenant, quand Dieu dit par rapport au serpent de ta vie, cela qui t'empêche d'avoir la faveur divine, cela qui t'empêche de rentrer dans la plénitude de la bénédiction, cela qui t'empêche de bien vivre, cela qui vraiment qui te ramène aussi bas de l'échelle. Qu'est-ce que dit le Seigneur par rapport à cela? Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Alléluia.
Tu seras maudit entre le bétail et tous les animaux des champs. Alléluia. Toi, aujourd'hui, tu es né. À la date où tu es né. Est-ce que tu es né à la date de ton père? Est-ce que tu es né à la date de ta mère? Est-ce que tu es né à la date de tes aïeux? Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez bien que si vos aïeux n'ont pas marché conformément à la parole de Dieu, il y a une genèse qui fait en sorte que toi, aujourd'hui, la malédiction de tes parents, alléluia, parce que ce qu'ils ont eu à poser, tu n'étais pas là. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu pries, tu jeûnes, mais tu poses toujours la question, je ne vois rien. Depuis que je prie, depuis que je jeûne, je ne vois pas la main de Dieu se manifester. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on fait un travail spirituel, c'est pour rentrer d'abord dans le fruit générationnel passé, afin d'abord d'aller réparer ce que ton arrière-grand-père a eu à faire. Parce que tu ne sais pas si tu es de la génération de la malédiction, ou tu es de la génération de la délivrance, ou tu es de la génération de la grâce. Alléluia. Le bétail ici, là, ce sont les consécrations de famille que nous avons trouvées. Peu importe ta dimension sur le plan spirituel, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour te décourager. Tu fais partie d'un côté paternel et d'un côté maternel. Pire encore, tu es africain. Par conséquent, il y a des liens dans ta famille. Sauf si tu es esprit sans corps. Alléluia. Alors nous allons te définir de zombie. Et comme je sais que tu n'es pas un zombie, en qualité d'homme de Dieu, prophète, je suis en train de prophétiser sur toi, afin que tu prennes conscience d'abord que tu as un côté paternel, un côté maternel. Tu dois repartir depuis la genèse de ta famille, afin de connaître l'histoire et de comprendre, est-ce le nom que tu portes qui condamne ta vie? Est-ce vraiment une conséquence de ton arrière-grand-père qui vient condamner ta vie? Parce qu'il n'y a pas de raison que tu passes un concours, tu as mis 1 plus 1 égale à 2, on te met 0. Pourquoi? Malédiction générationnelle. Alléluia. Il y a une loi divine, il y a une sentence divine qui est en train de s'opérer dans ta vie. Tu vas chercher partout, tu vas aller partout. Bien-aimé, l'heure est à rentrer à l'intérieur de soi. Tu dois rentrer à l'intérieur de ta vie. Tu ne sais pas quel est le serpent qui a conduit la sentence dans ta famille. Est-ce que c'est le Witi? Est-ce que c'est le Njobi? Est-ce que c'est le Muri? Est-ce que c'est le Nkoum? Est-ce que c'est un rite initiatique? Est-ce que c'est un totem de famille qui bloque en ce moment ta bénédiction, qui bloque en ce moment ton ventre, qui bloque en ce moment ton élévation? Alléluia. Tu te demandes, j'ai fait l'école, j'ai pas le dossier ici, je n'ai pas le travail. Est-ce que tu as fait un travail personnel par rapport à la genèse de ta famille? Bien aimé, je venais de vous faire tout à l'heure la genèse de la parole de Dieu. C'est le premier livre de la Bible. Alléluia. Et nous sommes dans ce premier livre. Que dit la suite? Tu marcheras sur ton ventre. Tu marcheras sur ton ventre. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Alléluia. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Alléluia. Entre ta postérité et sa postérité. Alléluia. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alléluia. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Tes désirs te porteront vers ton mari. Oui. Mais il dominera sur toi. Alléluia. Tes désirs se porteront sur ton mari. Dieu sait qu'après avoir donné le verdict de la sentence, il vous a donné une instruction. Alléluia. Une femme qui ne sait pas aimer et qui s'oppose à l'autorité que Dieu a placée, pour elle, s'oppose à la loi divine. Par conséquent, il y a une nouvelle sentence qui vient naître automatiquement. Alléluia. C'est pourquoi toi qui es chrétien, il est important, sinon judicieux, de connaître ta position d'abord dans la société, dans ta famille, connaître ta position. Est-ce
Est-ce que tu fais partie des enfants? Est-ce que tu fais partie des personnes vraiment du clergé? Est-ce que tu fais partie des serviteurs? Est-ce que tu fais partie de l'administration? Et si tu es dans un foyer, tu es dans quelle catégorie afin de ne pas pécher et d'avoir une sentence qui va s'opérer dans ta vie? Alléluia. C'est pourquoi toi qui aspires au don les meilleurs, tu dois toujours t'inscrire dans le léa de la repentance en tout et pour tout, afin d'éviter la sentence divine. Alléluia. Amen. La sentence divine. Et vous savez que quand on pense que Dieu aime, alléluia, divin vient de aimer. Et qui aime, c'est qui? C'est d'abord le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Donc évitez de vraiment venir encore embellir. Vraiment, reviens un peu sur les désirs de la femme. Il dit à la femme. Qui dit à la femme? C'est Dieu qui dit à la femme. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Bien aimé, attends. Quand Dieu il augmente la souffrance de tes grossesses, alléluia, comment notre Dieu peut parler de tes grossesses? Il peut parler de ta grossesse. Alléluia. Là, en ce moment, Dieu ne fait pas référence seulement qu'à la femme. Il fait référence à la femme et à l'homme. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui porte, mais c'est l'homme qui doit s'occuper. Alléluia. C'est l'homme qui doit s'occuper de la grossesse. La grossesse ici, c'est quoi? C'est la bénédiction. La bénédiction produit quoi? La bénédiction produit la paix. La bénédiction produit la multiplication. La bénédiction produit l'addition. La bénédiction. Bien-aimé, il y a des enfants, lorsque vous les prenez, vous les jetez, ils deviennent de Moïse. Il y a des enfants, lorsque vous les prenez, vous les abandonnez n'importe comment, ils deviennent des Messies. Il y a des enfants, lorsque vous jouez avec eux, il y a des enfants que l'on prend, qu'on va déposer au sacrificateur, qui deviennent des Samuel. Pourquoi? Mais parce qu'il y a une loi divine dans la vie de ces derniers. Alléluia. Donc, à un moment donné, quand Dieu parle de tes grossesses, il parle de l'homme et de la femme. Sinon, il devait spécifier la femme. Mais il parle de l'homme et de la femme. Parce que l'homme doit soutenir la femme. Mais ce n'est pas parce que tu portes que tu vas commencer à manquer de respect à l'homme. C'est pourquoi Dieu donne. Parce que c'est l'homme qui va chercher. Alléluia. C'est l'homme qui va chercher et non pas la femme qui va chercher. C'est pourquoi vous les femmes aujourd'hui, lorsque vous atteignez une dimension dans la société, vous avez toujours tendance à vouloir dominer l'homme. Mais il y a des lois qui s'opèrent. Aujourd'hui, l'un des petits biscuits de sentence dans les vies des femmes, surtout au niveau de leur ventre, c'est quoi? Ce sont des fibromes, ce sont des myomes, ce sont des kystes. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des sentences telles que vraiment des GU, grossesse hors utérus. Pourquoi? Mais parce que la femme n'a pas obéi à une loi divine. Lorsque vous cherchez bien, il y a un notaire qui parle contre le ventre de la femme. Certainement, sa mère ou sa grand-mère a eu à poser des choses. Aujourd'hui, vous accusez la science. C'est pas la science. Il y a une sentence qui est là. Est-ce que ta grand-mère a respecté ton grand-père? Est-ce que ta mère a respecté ton père? Est-ce que quand tu es né, quelles sont les paroles qu'on a sorties sur toi? Bien aimé, il y a une relation entre le spirituel, le ventre et le serpent. Alléluia. Méfiez-vous des 3D de la composition de la sentence. Alléluia. Spirituel, ventre, serpent. Alléluia. Et on demande de faire attention à qui? À l'homme petit H. Parce que l'homme petit H est un Dieu pour toi qui a été tiré. Alléluia. Il faut bien suivre ce message. Ça parle à tout le monde et ça concerne tout le monde. Poursuis. Tu enfanteras avec douleur. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Alléluia. Quand Dieu, on revient encore sur ce petit passage. Lorsque le Seigneur dit que la femme enfantera avec douleur, c'est la même connotation spirituelle. Quand on parle de la connotation spirituelle, ça renvoie à quoi? Ça renvoie au travail. Ça renvoie à quoi? Ça renvoie à la sentence. Quand Dieu dit quoi? Tu travailleras à la sueur de ton front. Alléluia. Tu dois peiner pour avoir quoi? À manger et à boire, à vivre heureux. Alléluia. C'est une peine, c'est une douleur. C'est la même conséquence avec le ventre. Tu veux avoir une bénédiction qui passe par le ventre, la douleur. Alléluia.
Vous voulez avoir la bénédiction, mais vous ne voulez pas travailler. C'est pourquoi un travail qui n'a pas été consenti par l'effort est toujours rapidement balayé. Alléluia. Méfiez-vous de cadeau, car cadeau est très dangereux. Derrière cadeau se cache quoi? L'orgueil. Derrière cadeau se cache quoi? L'orgueil. Derrière cadeau se cache quoi? L'orgueil. Avec pour tableau d'honneur le serpent. Alléluia. Et le serpent va toujours vous conduire à quoi? À l'orgueil. À l'orgueil. Pour toujours quoi? Pour toujours vous désaxer de la bénédiction. Parce que lorsqu'on a la bénédiction, lorsqu'on a l'enfant, Dieu nous donne toujours l'instruction de ne pas maudire, de ne pas commencer à mal parler aux autres. Dieu nous dit, malgré l'abondance, apprenons à partager par l'amour, apprenons à partager à l'amour, apprenons à tirer Dieu afin de bénir ceux-là qui sont faibles. Alléluia. Déposons des verdicts de bénédiction. Le verdict est un rendu de décision pris par quoi? Pris par vraiment une personne qui est passée par l'instruction. Alléluia. On ne peut pas condamner une personne qui n'est pas passée par l'instruction. Une personne qu'on n'a pas entendue sur PV. C'est sur le PV et par référence à la loi qu'il y aura une sentence. Mais avant que Dieu produise plutôt la sentence, il a d'abord instruit. Il a d'abord donné des recommandations. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la recommandation de ta famille? Quelle est la consigne de ta famille? Qu'est-ce que ton arrière-grand-père avait dit sur la famille? Quelle est la connaissance que ton père a de la famille? Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont déracinées. Vous subissez. Pas de travail, pas de mari, pas de stabilité. Tout tombe sur toi. Tu as tout pour toi devient de pire en mal. Pourquoi? Mais parce que la famille a pris la taxe sur toi. Ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi, la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à l'usure de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Alléluia. Tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Termine s'il te plaît. C'est très important. Je vais parler à quelqu'un. Je vais parler à toi qui me regarde. Je veux t'enseigner. Je veux que tu comprennes la position de Dieu dans ta vie. Pourquoi tu traverses cela? Quelle est la sentence divine qui opère ta vie, qui dérange ta vie? Pourquoi tu n'as pas ce que tu veux? Termine l'évangéliste. Quelque chose veut rentrer. Verset 20. Verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Alléluia. Car elle a été la mère de tous les vivants. Alléluia. Point. Alléluia. Adam donna. Donc Dieu nous laisse la latitude de donner des noms à nos bénédictions, de donner des noms à notre femme. Donc le nom a une connotation spirituelle. Ah, quelqu'un dit quelque chose doit se passer. Chambro Sato Sheke. Yes. Alléluia. Donc le nom a une sentence divine. Le nom a une connotation divine. Le nom a une verdict divine. Le nom a ce qu'on appelle une délibération divine. Oh, Halabraso, Château, Indebo, Chaye, Brakache, Bobabayaka, Yeshua, Emmanuel, Rakade, Reabroso, Ezayo, Ebroseke, Juno, et Yabababashi. Le nom, hey, tu détiens ton nom de qui? Qui t'a donné ce nom? Est-ce que celui qui t'a donné le nom là avait aussi une sentence de malédiction? Est-ce que c'est l'Onganga qui t'a donné le nom? Est-ce que c'est l'Onganga qui t'a donné le nom? Est-ce qu'on t'a donné le nom du frère de ton père? Le nom de quelqu'un qui n'est pas ton père? Tu portes ça dans ta vie. Et aujourd'hui tu te plains.
de la stabilité. Tu te plains de l'instabilité, le non. Alléluia. Vous voyez bien que au chapitre 3, Dieu nous fait comprendre une portée de sentence divine. Et il dit, après avoir donné la sentence, le verdict de l'homme, il donne à l'homme le pouvoir de délibération. Et l'homme a délibéré un nom. À qui? À la femme. Alléluia. De qui détiens-tu le nom? Parce que le nom, si ton nom a été donné avec la colère ou a été donné par révélation, il faut que Dieu te situe dans la prière afin de prier objectivement. Sinon, la sentence du nom que tu portes là va primer sur toi dans le nom de Jésus. Rabraseke, une des mots. Continue. Verset 22. Verset 22. Verset 21, tant pour moi. L'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alléluia. Alléluia. L'Éternel a fait quoi, Adam? Il a revêtu quoi? À 21. 21. L'Éternel revêtit. L'Éternel revêtit. Donc l'Éternel te redonne un nom. L'Éternel te redonne une identité. Il te donne une nouvelle grâce. L'Éternel fait de toi une nouvelle créature. Ce n'est pas théologique, mais c'est spirituel et physique. Alléluia. Je te parle là par l'onction. Je te parle là par la révélation. Je te parle là en connaissance de cause. Afin que Dieu vienne encore te revêtir. Alléluia. Dieu doit te revêtir, bien-aimé. Dieu doit te revêtir. Tu as dormi avec quelle panne? Tu as dormi avec quel t-shirt? Tu dors avec quel t-shirt? Tu te réveilles avec quel t-shirt? Qui t'a donné les habits que tu portes? Quel est l'habit que tu as? Quel est l'habit que tu as? Qui t'a donné ces habits? Qui t'a donné ce nom? Est-ce ton père? Est-ce ta mère? Est-ce la bénédiction? Est-ce que ton père et ta mère ont obéi à une loi divine? Est-ce que tu es né dans le mariage? Aujourd'hui, tu subis des pressions. Vraiment. Des débauches. Ton père et ta mère se sont connus dans la débauche. Et tu es venu au monde. Et tu te plains du mariage. Bien aimé, va d'abord restaurer ça. Il y a une loi de sentence qui opère ta vie. C'est pourquoi tu as un esprit de report sur tout ce que tu veux faire. Un esprit de découragement. Quand tu commences quelque chose, ça stoppe. Pourquoi? Il y a une loi divine qui est là. À cause de quoi? De ton père et de ta mère. Est-ce que c'est ton père qui t'a donné le nom? Ou ta mère qui t'a donné le nom? Est-ce que c'est l'oncle qui t'a donné le nom? Est-ce qu'on t'a caché notre nom? Si tu es né dans l'amour, tu dois avoir le nom de ton père, le nom de ta mère. Ou le nom du côté maternel, le nom du côté paternel. Si tu n'as pas les deux noms, va demander l'histoire. Alléluia. Va demander l'histoire à ton père ou à ta mère ou à ton oncle. Pourquoi est-ce que je porte qu'un seul nom? Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Oui. Alléluia. Bien aimé, je vous ai dit, je vais vous parler. Continue la lecture. Verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alléluia. Dieu chassa. Pourquoi? Lorsque tu ne veux pas suivre les consignes, lorsque tu ne veux pas suivre les recommandations, Dieu te chasse. Alléluia. Il y a des personnes, lorsqu'ils viennent même dans les assemblées, il arrive dans une assemblée, il sait bien que Dieu t'a demandé d'aller là-bas.
Mais Dieu aussi qui te demande d'aller là-bas, il te met dans l'épreuve. Dieu savait que Jésus, après sortir des eaux de baptême, devait être tenté par le diable afin de montrer sa dimension, de montrer sa suprématie, de montrer que Jésus était un intellectuel, que Jésus avait la connecté à son Père. Jésus savait respecter les plus petits parce qu'il a dit: je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Pourquoi? Parce que ce que Moïse avait dit était une vérité. Ça ne venait pas de lui, ça venait de Dieu. Dieu savait que son fils devait passer par le désert. Il savait que Jésus devait passer par le désert. C'est pourquoi lorsque le diable est venu tenter Jésus, Jésus lui a dit: il est écrit. Il est écrit. Beaucoup disent: est-ce que Jésus est parti à l'école? Est-ce que Jésus... Mais quand quelqu'un dit il est écrit, ça veut dire qu'il était intellectuel. Jésus avait la connaissance. Et Jésus avait la connaissance physique, il avait la connaissance spirituelle. Jeune il était déjà dans les temples de la synagogue. Alléluia. Amen. Il savait déjà prêcher. Il savait parler avec autant d'aisance et de sagesse. Pourquoi? Parce que la chair s'abaissait et l'esprit s'élevait. C'est cet esprit qui te conduit aujourd'hui. C'est cet esprit qui me permet de te parler ce matin, ce soir. Alléluia. Amen. Donc reste concentré et connecté. Des gens, Dieu te dit: va dans cette assemblée. Tu arrives à cause d'une épreuve. Tu commences à dire: moi je vais quitter l'église. Moi je vais quitter l'église. Moi je vais quitter l'église là. Bien-aimé, celui qui te fait passer par l'épreuve n'est que celui-là qui a déjà eu le code du CDI dans l'église. Il a un contrat à durée indéterminée avec Dieu. Et ce dernier-là est déjà passé par le champ d'une aiguille. Et toi, comme tu n'as rien à faire dans cette église-là, il te fait passer. Tu dois commencer par laver les assiettes à l'église. Tu dois commencer à balayer à l'église. Tu dois commencer à nettoyer les toilettes à l'église. On doit te tester pour comprendre ta foi. Si tu es venu avec l'orgueil, c'est le balai que tu vas recevoir à l'église. Alléluia. Amen. Jésus a dit: tu es pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai pour mon église. Tu veux que Dieu bâtisse sa foi dans ta vie. Tu veux que Dieu bâtisse la shekinah de ce qu'il a fait dans ta vie. Mais tu dois passer par l'épreuve. Alléluia. Oh, moi ici on me parle trop. Ici on parle trop de ci. Ici on parle trop de ça. Va chercher l'église où on ne parle pas de ça. Là où on va parler à la mesure de ton entendement. Et comme ça, quand tu seras devant le diable Lucifer, en face nez à nez, tu vas dire: où est Dieu? Mais Dieu sera derrière Lucifer pour dire: je t'avais dit. Mais sauf moi trop tard, Lucifer te met la bonne gifle au visage. Un tour. Qui peut rien à faire le sang. La tomate de 800. Tu touches comme ça là, c'est fort. Toutes les dents au sol. Pourquoi? Parce que tu as passé le temps dans le raisonnement. Tu es bébé spirituel, tu ne connais rien. Et tu es la première personne à venir donner la loi. Avec qui? Bien-aimé dans le Seigneur. Tu veux la repentance? Tu vas prendre le balai. Tu veux la repentance? Tu vas croiser un Laban. Tu viens avec l'esprit de Jacob. Où ça? À l'église. Mais tu vas croiser Laban. Laban va te faire ça dur. Mais si tu sais que Dieu a une promesse dans ta vie, Dieu t'a promis vraiment Israël, Dieu t'a promis les nations. Si Dieu a dit que les nations sortiront de toi, tu vas accepter les autres 7 années. Tu vas accepter qu'on te taloche. Tu vas accepter les remarques. Tu vas accepter les reproches. Tu vas accepter le brisement. Pour gagner quoi? Israël. Pour gagner quoi? Israël. Pour gagner quoi? Israël. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont dans des sentences. La sentence divine. Bien aimé, n'allez plus chercher de gauche à droite. On me mange. Le travail spirituel que tu fais, c'est pourquoi vous êtes des champions à maîtriser. Oh, le Dieu d'Abraham, oh, le Dieu d'Isaac, oh, le Dieu de Jacob. Tu ne connais même pas le nom de ton arrière-grand-père. C'est déjà un péché. Tu ne connais pas le nom de ton grand-père. C'est notre péché. Même le nom de ton père, tu ne connais pas. Bien aimé, il y a des femmes qui ne connaissent pas le vrai nom de leur mari. Il y a des gens qui ne connaissent pas le vrai nom de leur prophète. Toi qui regardes ce live, donne-moi mon nom complet. Écris mon nom, tout mon nom complet. Mon nom, j'attends. Écris mon nom. J'attends. Toi qui vas trouver tout mon nom, je ne te cache pas que la grâce brutalise encore ta vie dans le nom de Jésus. Toi qui vas bien écrire mon nom, je ne te parle pas de mon prénom, je te parle de mon nom. J'ai un nom équilibré. Alléluia. J'ai un nom équilibré. J'ai le nom côté paternel, j'ai le nom côté maternel. Je suis né dans l'amour. Alléluia. Je suis né dans l'amour. Comme ce fruit.
Aïe, 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 aïe. Je suis né dans l'amour. Bien-aimé, je bénis l'Éternel. Que je ne sois pas né par césarienne. Ma mère a poussé, c'est pourquoi chaque fois quand il dit mon fils, tu es béni, je suis béni. Je plonge dans la bénédiction. Oh, de m'accrocher et de respecter Éphésiens 6, 1 à 4. Hey, Kachayaba. Éphésiens 6, 1 à 4. Papa, je veux m'accrocher. Afin de demeurer toujours dans la bénédiction. Ma mère a dit, aïe! Et ça cause de ces aïe là, lorsqu'elle dit, mon fils, je suis déjà au garde à vous. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, aïe! De peur qu'une sentence soit prononcée. Elle aura raison parce qu'elle a dit, aïe! Alléluia. Amen. Elle a dit, aïe! C'est le aïe là que Dieu vient prendre. Le même aïe a la même connotation que le oui à la mairie. Amen. Monsieur le maire voulait, oui, je le veux. Oui, je la veux. Le oui là et le aïe là, c'est une portée spirituelle. Eh oui. Alléluia. Rekashaya baba shetelele. Alléluia. 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 Prophète, prêche. Je vais parler à un grisé ce soir. Oh, 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 yeah, 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 oh, yo, 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 yo. Alléluia, 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 Yahweh, Yahweh, Papa, c'est pas facile. Yahweh, 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 Papa, hey, Shaya Brasso, Tashekelebe, Ita Shayabo. Oh, aie pitié de tes enfants, Papa, et la sentence divine. Être lourd pour nous, être lourd pour lui là, être lourd pour eux. Permets-moi d'être orphelin. Je vais être avocat de toi qui me regarde. Prie pour moi afin que j'invoque le Père à te guérir de la sentence. Yahweh, permets-moi d'être avocat et de mon frère, de ma soeur, du monde entier, éternel. Hey, Yababa Jaka. Papa, papa, Yebro Sato Sheke. Papa, 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 Psaume 78. Psaume 78, verset 1 à 8. Oh, éternel. Je veux parler à quelqu'un. Aïe, aïe, aïe. Ce soir, je vais te parler de la sentence divine. Alléluia. Alléluia. Quand on parle de verdict, c'est une déclaration rendue par l'autorité. Et l'autorité ici, c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Il rend un verdict par rapport à ce que tu traverses. Tu dois rester dans la prière. Psaume 78, verset 1 à 8. Dieu pense à toi au travers de ce verdict. Alléluia. Psaume 78, verset 1 à 8. Voici le verdict que Dieu te donne et te rassure, toi qui me regardes. Cantique d'Asaph. Cantique d'Asaph. Alléluia. Mon peuple, écoute mes instructions. Écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Alléluia. Ce que nous avons entendu. Ce que nous avons entendu. Ce que nous savons. Ce que nous savons. Ce que nos pères nous ont raconté. Alléluia. Nous ne le cacherons point à leurs enfants. Hey, Kashayama. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel. Les louanges, alléluia. Et sa puissance. Et sa puissance. Et ses prodiges qu'il a opérés. Il a brassé. Il a établi un témoignage en Jacob. Alléluia.
en Israël. Rabrakota Tadabaseke. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants Shakache. pour qu'elle fût connue de la génération future, Ladoboko Shaya. des enfants qui naîtraient, Hey Shaya. et que, Hey. devenus grands, Hey. ils parlassent à leurs enfants, Hey Brasso. afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, Hey Yabragaro. qu'ils n'obéissent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, Rakache. une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je crois qu'on n'a plus rien à se dire. Je crois qu'on n'a plus rien à se dire. Ce verset-là est venu conclure la révélation et tout ce que le Seigneur a eu à dire. C'est venu confirmer que la parole de Dieu est vivante et restera manifeste. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Soyez bénis.